Alors, on est au chapitre 11. Alors, le chapitre 11 a une particularité qui, vous allez voir, en fait, c'est la suite du 10. Jusqu'ici, mais quand on connaît la structure de l'Apocalypse, c'est pas si clair que ça. Parce que tous les chapitres ne se suivent pas, même si une chronologie est donnée, c'est un peu un grand désordre voilà, de scènes qui se mélangent. Mais 10 et 11, c'est vraiment la même vision que Jean a reçue. Alors on va essayer de se rappeler un petit peu le chapitre 10. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient là, le chapitre 10 nous parlait de ceci. Le chapitre 10, finalement, est une parenthèse qui se poursuit jusqu'au chapitre donc 11, verset 13. C'est-à-dire que même le verset 11 se coupera en deux et va partir dans deux directions, mais complètement différentes. Le découpage est étonnant et curieux. Je rappelle que le découpage n'a pas été fait par le Saint-Esprit, mais par des hommes pour faciliter la lecture bien plus tard, des siècles plus tard. Alors le chapitre 10 était ceci. Le chapitre 10 ne suit pas la chronologie des 6 premières trompettes, qui elles se suivaient en lecture simplement. Mais le chapitre 10 donc, et 11, chapitre 10 et 11, concernent l'ère, la période de l'Église sur les 2000 ans. Souvenez-vous, jusqu'à la vengeance du Seigneur sur les habitants de la terre, point culminant de la 7e trompette. C'était ça la vision qu'il a reçue. Vous vous rappelez, cet ange puissant qui avait un pied sur la terre et un pied sur la mer et qui tenait un petit livre avec un arc-en-ciel au-dessus de lui. Et il donnera ce petit livre à Jean et lui dira « Prends ce livre et mange-le. Et maintenant, va prêcher aux nations. » C'était ça le chapitre 10. Jean représente symboliquement, donc dans le chapitre 10, l'Église qui reçoit le message, l'Évangile, à transmettre aux nations, annonçant la colère de Dieu qui frappera l'humanité au temps marqué. Le salut offert sera la seule alternative pour échapper au jugement à venir, jour de vengeance et de colère de l'agneau de Dieu. Et ça, c'était à la conclusion où on l'avait vu, et c'est comme un point étonnant, qui montre combien aujourd'hui, 21e siècle, les églises, les prédicateurs, les prédications ont vraiment glissé, pour ne pas dire dérapé. À l'époque, quand Jean a reçu le message, quand les apôtres ont reçu le message, il était donné ce message pour que les gens soient sauvés. On est d'accord? Mais sauvés de quoi? Des jugements qui allaient venir. Aujourd'hui, on annonce le salut, souvent, on annonce le salut pour que les gens aient un mieux-être sur la terre, un confort, une prospérité. Bref, vous pouvez décliner tout cela. Bref, c'est pour la terre. Alors qu'à l'époque, selon les Écritures, le salut, c'est pour être sauvé de la colère de Dieu qui va frapper la terre. C'était le seul moyen d'échapper à la vengeance du Seigneur qui frapperait la terre un jour. Et ça s'est un peu perdu quand même. Ça s'est un peu perdu. La preuve en est, il suffit que Dieu ne réponde pas à nos prières pour quelque chose de terrestre, pour qu'on lui lâche la main et qu'on tourne le dos à l'Église. Mais je ferme la parenthèse. Alors, le chapitre 11, qui est la suite du 10, va nous parler, ce soir, on va parler du temple et des deux fameux témoins. On va faire une lecture, du moins vous allez faire la lecture. Alors, on va commencer par vous. Qui... Je reçus au roseau une sorte de baguette d'arpenteur avec cet ordre. Debout, prends les mesures du temple de Dieu et de l'autel, compte ceux qui s'y prosternent dans l'adoration. Mais laisse de côté le parvis extérieur du temple, ne le mesure donc pas, car il a été abandonné aux nations. Elles fouleront la ville sainte pendant 42 mois. Néanmoins, j'enverrai mes 2 témoins, et je leur donnerai mission d'annoncer la volonté de Dieu. Ils prophétiseront habillés de vêtements de deuil pendant 1260 jours. Merci.
Ces deux témoins sont préfigurés par les deux oliviers et les deux chandeliers dressés en présence du Seigneur de la terre. Si quelqu'un essayait de leur nuire, un éclair jaillirait de leur bouche et consumerait leur ennemi. Oui, si quelqu'un ose les attaquer et leur faire du mal, il leur faudra périr de cette manière. Ces deux témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour empêcher la pluie de tomber durant toute la période de leur ministère prophétique. Ils peuvent aussi changer les eaux en sang et frapper la terre de toutes sortes de plaies aussi souvent qu'ils le voudront. Mais lorsqu'ils auront achevé de rendre leur témoignage et apporté tout le message dont ils seront chargés, la bête qui monte de l'abîme combattra contre eux, elle les vaincra et les tuera. Merci. Leurs cadavres resteront exposés sur la place de la grande ville qu'on pourrait appeler symboliquement Sodome et Égypte, la ville où leur Seigneur fut crucifié. Des gens de tout peuple, de toute race, de toute langue, et de toute nation viendront les regarder pendant 3 jours et demi et s'opposeront à leur ensevelissement. Tous les hommes de la terre seront en liesse à cause de leur mort. Ils s'en féliciteront mutuellement et échangeront des cadeaux pour fêter l'événement, car ces deux prophètes leur avaient causé bien des tourments. Mais au bout de ces 3 jours et demi, leurs cadavres furent réanimés par l'Esprit de Dieu, et ils se redressèrent sur leurs pieds. La terreur paralysa tous les spectateurs. Une voix puissante venant du ciel cria aux deux témoins: « Montez ici !» Et sous les regards de leur ennemi, ils montèrent au ciel dans la nuée. Au même instant se produisit un terrible tremblement de terre. La 10e partie de la ville s'effondra et 7000 hommes périrent. Les survivants furent saisis d'effroi. Ils reconnurent la puissance de Dieu du ciel et lui redirent hommage. Le deuxième malheur est passé, mais attention, en voici un troisième qui le suit de près. Le septième ange sonna de la trompette, et dans le ciel retentit un cœur puissant. Le gouvernement du monde est passé maintenant aux mains de notre Seigneur et du Christ, son oint. Il exerce à présent leur souveraineté sur l'univers entier, et ils régneront éternellement. Les 24 vieillards assis devant Dieu sur leur trône se jetèrent la face contre terre et adorèrent Dieu. Monsieur Fabien. En disant: Seigneur, Dieu Tout-Puissant, souverain universel, qui est et qui était, nous te remercions de t'être servi de ton immense puissance pour prendre le gouvernement en main. Ton règne a commencé. Les nations s'étaient soulevées dans leur colère, mais voici venue l'heure de ta colère, ainsi que le temps de juger tous les morts, de donner leur récompense à tes serviteurs, aux prophètes, aux membres de ton peuple et à tous ceux qui révèrent ton nom, petits et grands. C'est aussi le moment de ruiner ceux qui ruinaient la terre. Et on termine. Alors les portes du temple céleste de Dieu s'ouvrirent, y laissant apparaître le coffre de l'Alliance. Puis, comme pour souligner cette vision, toutes les forces de la nature se déchaînèrent.
il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Ok, merci. On va regarder une vidéo qui illustre. Apocalypse chapitre 11. On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacles, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis, et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Voilà, c'est un chapitre intéressant. Alors on va essayer de se pencher dessus, de l'analyser, décortiquer un peu les choses. Alors, vous allez voir, il n'y a que 3 questions. Et encore la première, ce n'est pas une question. C'est pour s'amuser un peu entre nous. Hein. Hormis l'Apocalypse et Ézéchiel, pouvez-vous citer au moins 3 textes qui évoquent, qui parlent, qui fait référence à un 3e temple? Donc là, c'est vraiment de la connaissance biblique. Hein. Oh bah si, mais si. Vous avez vos Bibles avec vous quand même? Bon, vous pouvez les consulter, hein. Vous n'allez pas réinventer les versets, il faut les localiser. Alors, hormis l'Apocalypse et Ézéchiel, d'accord? Mais il y a des livres encore dans l'Ancien et dans le Nouveau. Je suis en train de vous aider déjà, je ne devrais pas. Voilà. Après, si vous ne pouvez pas, tant pis pour vous, hein, d'autres gagneront. La question 2, eh bien sûr, elle devait arriver. Hein.
Qui sont les deux témoins? Bah, bien sûr. Et la question 3, que se passe-t-il sur terre? Il faut bien comprendre sur terre. Que se passe-t-il à la 7e trompette? Et j'ai précisé, c'est la fin de la parenthèse, c'est la reprise des jugements. Forcément, c'est la 7e. D'accord? Je vous sens inspiré là, ça y est. Ça bouillonne. Allez, on se laisse quand même, ouais, on se laisse du temps. Hein? On va essayer de voir un peu les choses, d'expliquer cette notion de temple qui quand même est là, elle est vraiment présente cette notion dans le chapitre 11 d'une manière très, très précise. Et après, on verra les versets, je vais faire la liste des versets. Il n'y en a pas tant que ça, hein, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Alors le temple, et notez que ce n'est pas que le temple, c'est le temple, l'autel et le parvis extérieur qui sont décrits dans le chapitre 11 et qui seront mesurés par Jean avec une mesure spéciale. Alors, je relis les versets donc, du chapitre 11. « Je reçus un roseau, une sorte de baguette d'arpenteur, avec cet ordre, debout, prends les mesures du temple de Dieu et de l'autel, compte ceux qui s'y prosternent dans l'adoration, mais laisse de côté le parvis extérieur du temple, ne le mesure donc pas, car il a été abandonné aux nations, elles fouleront la ville sainte pendant 42 mois. » Ces textes, on les a lus. Hein? Est-ce qu'on peut éteindre... Bonjour Charles Anderlin. Bonjour. Journaliste que les téléspectateurs connaissent bien puisqu'on vous voit sur France 2 depuis plus de 30 ans en direct de Jérusalem. Vous avez enquêté cette fois sur la poussée de la droite religieuse et sur le messianisme juif. Le livre paraît aux éditions du Seuil. Il s'intitule « Au nom du temple ». Soyons le plus pédagogue possible pour ceux qui ne connaissent pas toutes les subtilités de la vie à Jérusalem. Qu'est-ce que c'est que le temple d'abord, Charles Anderlin? Le temple d'abord, c'est une idée religieuse. C'est concrètement les ruines du seul lieu saint juif qui se trouve aujourd'hui sous l'esplanade des Saintes Mosquées de Jérusalem. Le seul lieu saint juif et le 3e lieu saint de l'islam. C'est aussi le cœur du conflit au Proche-Orient. Donc ce lieu est aujourd'hui encore, peut-être plus que jamais aujourd'hui, un lieu très important. C'est, je crois, la raison, le lieu qui fait qu'il n'y aura probablement pas d'accord entre Israéliens et Palestiniens. Et c'est aussi la raison pour laquelle le conflit territorial est en train de devenir religieux. On a en parallèle la création d'un institut du temple qui prépare le culte sur le temple juif lorsqu'il sera reconstruit à la place du 3e lieu saint de l'islam. Donc, il y a une vingtaine de groupes qui organisent des visites au mont du Temple et qui aussi militent pour la construction du 3e temple. Alors Charles l'évoquait, il y a l'Institut du Temple notamment qui est en train de fabriquer tous les objets rituels qui pourraient servir pour ce 3e temple. Et puis, eh bien, on fabrique aussi les trompettes qui serviront aux cérémonies, on fabrique aussi le chandelier, les habits du grand prêtre, etc. Donc on se prépare avec évidemment l'aspect explosif de ce projet, c'est que ce 3e temple serait à la place de la mosquée Al-Aqsa et du Dôme du Rocher qui sont des lieux sacrés évidemment pour les musulmans. Jerusalem is still the capital of Israel and must remain an undivided city accessible to all. As soon as I take office, I will begin the process of moving the United States ambassador to the city of Israel as chosen as its capital. I continue to say that Jerusalem will be the capital of Israel, and I have said that before and I will say it again. And Jerusalem will remain the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
יוסי, את הרב טיפה אחורה. Nous allons parler justement de cette réalité-là biblique, qu'un jour, un troisième temple sera construit dans cette région-là. Nous le savons parce qu'il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui nous en parlent. Tout d'abord, et déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Daniel en a parlé, et c'est dans Daniel chapitre 9 et le verset 27, alors qu'il a prophétisé concernant les derniers jours, l'époque où nous vivons présentement, et il a expliqué que cet homme, que la Bible appelle l'Antéchrist, va se pointer à cette époque-là et va vraiment faire cesser le sacrifice dans le temple. Alors, bien sûr, pour qu'il fasse cesser le sacrifice dans le temple, il faut bien qu'il y ait un temple qui existe dans les derniers jours. Jésus également l'a mentionné, c'est dans Matthieu chapitre 24 et au verset 15, et Jésus fait justement référence à la prophétie que Daniel avait donnée, et il dit même que celui qui lit fasse attention, parce qu'il dit, le prophète Daniel a parlé de l'abomination, de la désolation qui sera établie dans le lieu saint du temple, parlant de cette image-là de l'Antéchrist qui, un jour, sera établi dans le lieu très saint du temple, alors que le faux prophète, qui aura fait son apparition aussi à l'époque de l'Antéchrist, demandera à la population mondiale de se faire une image de cet Antéchrist, cet homme qui a reçu une blessure mortelle et qui pourtant vit quand même, et d'adorer cette image-là. Alors Jésus fait référence à la prophétie de Daniel dans Matthieu chapitre 24 et ainsi confirme que cette prophétie, elle est bonne, elle est valide et qu'un jour vraiment un temple sera construit. Paul lui-même en a parlé, c'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 et le verset 4, parlant justement lui aussi de cet Antéchrist, cet homme qui va se pointer dans les derniers jours. Il dit, il va même s'asseoir lui-même dans le lieu très saint, se proclamant lui-même Dieu. Alors Paul confirme également les paroles de Daniel et confirme les paroles de Jésus lui-même, disant qu'effectivement, il y a un temple qui sera reconstruit puisque l'Antéchrist va s'asseoir dans le lieu très saint de ce temple-là. Jean aussi en a parlé dans le livre de l'Apocalypse. Il l'a même mesuré, c'est dans le 11e chapitre, les versets 1 et le verset 2, parce que l'ange lui a dit d'aller mesurer le temple et de laisser le parvis extérieur, parce qu'il sera laissé aux nations qui vont le fouler à leurs pieds pendant les dernières 3 années et demie de cette période de 7 années de tribulation.
Et évidemment, nous savons que le livre de l'Apocalypse a été écrit vers l'an 95 ou 96 de notre ère. Et nous savons que le dernier temple a été détruit en l'an 70. Alors, lorsque l'ange dit à Jean d'aller mesurer le temple à Jérusalem, ça faisait déjà 26 ans qu'il n'y en avait plus de temple. Alors, évidemment, on ne parlait pas du deuxième temple, mais on parlait de ce troisième temple qui va être construit très bientôt. De mon côté droit se trouve la montagne des Oliviers, parce que nous réalisons que le premier temple et le deuxième temple avaient été construits dans cet axe-là, est-ouest, à partir du sommet de la montagne des Oliviers, qui est à l'est, bien sûr, jusqu'à l'extrémité de l'esplanade du temple. Et on parle d'un futur temple, un troisième temple qui sera construit bientôt. Et il y a beaucoup d'organisations, d'organismes ici en Israël qui ont déjà œuvré depuis plusieurs années pour fabriquer tous les vases, les ustensiles et tous les items qui appartiennent au temple et au service du temple. Celui qui est probablement le plus connu, c'est l'Institut du Temple de Jérusalem, qui est situé tout près d'ici de toute façon. Et ça a été fondé en 1988 par Israël Ariel. Et j'ai eu l'occasion de voir cette institution il y a plusieurs années. En fait, en 1988, j'ai pratiquement assisté à la naissance de l'Institut du Temple. Et déjà à l'époque, ils commençaient à fabriquer les ustensiles, les items et les vases qui servent pour le service dans un futur temple. Et aujourd'hui, au moment où nous filmons ce segment ici à Jérusalem, ils ont absolument tout fabriqué. Voilà, alors petite parenthèse, Michel soulève quelque chose d'intéressant en disant que la prophétie de Daniel s'est déjà réalisée dans le sens que le temple, le deuxième temple, a été déjà profané par quelqu'un qui est rentré dedans. Et là, ça nous renvoie à l'histoire. Nous sommes du temps de l'Empire grec qui a envahi toute la région. Et c'est vrai qu'il y a ce fameux roi, bon, ce n'est pas un roi, c'était à l'époque, c'était les Grecs, je ne sais pas comment on disait, mais bon, Antiochus IV Épiphane, qui est rentré dans le temple et qui a souillé le temple en amenant même, je crois, une statue de leur dieu, et a souillé le temple. Sauf que Paul a repris la parole de Jésus, c'est 2 Thessaloniciens 4,2. Paul reprend Jésus et Jésus reprend Daniel, sauf que Paul dit que quand l'abomination sera dans le temple, le Seigneur lui-même reviendra et le détruira. Et là, on sait qu'Antiochus Épiphane IV n'était pas l'Antichrist. Donc, partiellement, ça s'est réalisé, mais ça, c'est un peu toutes les promesses des Écritures. Il y a toujours une réalisation un peu matérielle, terrestre, un peu immédiate, mais qui a une portée beaucoup plus lointaine, qui se réalisera beaucoup plus tard. C'est comme la venue de Jésus. Elle a été annoncée. Et c'est pour ça que beaucoup ont focalisé sur la venue de Jésus, la première. Mais en fait, la première signale aussi, qu'on lit bien, qu'il y en a une seconde qui va venir. Et ça, tout le monde ne le voit pas. Et là, c'est un peu pareil. Un antéchrist, on va dire, est venu, mais en fait, il y en a un autre qui va venir, qui lui sera complètement détruit par le Seigneur lui-même. Donc voilà, si ça répond un peu à la question. Alors, on va revoir un peu tout ça. Jean a écrit, donc, l'Apocalypse en 95, ça c'est pour le côté précis de l'histoire, soit 25 ans après la destruction du temple d'Hérode par les Romains. Il ne restera plus, donc pierre sur pierre, c'est Matthieu 24. Donc, comme on l'a entendu dans la vidéo, Jean voit un temple qui n'existe pas encore, un troisième temple qui sera donc reconstruit. L'Antichrist. Jésus a confirmé la prophétie de Daniel. Donc voilà un des textes qui figure donc avec le troisième temple, Daniel 9, 27. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. C'est Matthieu 24, 15. La prophétie de Daniel déclare que c'est au milieu de la semaine de 7 ans, donc après 3 ans et demi d'alliance, que l'on verra l'abomination de la désolation, c'est-à-dire la profanation du temple. Le temple d'Hérode ayant été détruit en 70, cette prophétie ne s'est encore donc
jamais accompli. Quand l'Antichrist régnera, il y aura un nouveau temple à Jérusalem. L'apôtre Paul le déclare, donc il reprend les prophéties pareillement, qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 3. Et Jean déclarera donc, les nations fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois, c'est les 3 ans et demi, c'est la même période. Jésus a prédit, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. C'est Luc 21, 24. Donc ça signale donc la même période. C'est durant la deuxième moitié des 7 ans de la tribulation qu'Israël va connaître la détresse telle qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Matthieu 24, verset 21. Concernant l'abomination de la désolation, Daniel annonce « Il fera cesser les sacrifices et l'offrande, le dévastateur commettra les choses les plus abominables. » Daniel 9, verset 27. Et là, c'est intéressant, j'ai trouvé ça dans un ouvrage. À l'époque de Jésus, on estimait le nombre de sacrifices d'animaux à... Ça en fait quand même, hein? Ça en fait des bêtes. Hein? Annuellement. Et c'est les fêtes et tout ça, les sacrifices, les fêtes rituelles, et, bref. De telles pratiques, imaginez aujourd'hui, choqueraient l'opinion publique de notre société moderne. Ça passerait pas trop, hein? Et que penser de toutes ces organisations protectrices des droits des animaux dans le monde entier? Resteront-elles sans réagir? Et j'ai trouvé cette réflexion quand même assez pertinente parce que, et là, pourquoi pas? On ne sait pas. Hein? Peut-être que cela sera le prétexte pour l'Antichrist d'agir et de faire cesser les sacrifices. Peut-être, attention, c'est vraiment... On peut éteindre, s'il te plaît, très courte vidéo. Alors, c'est une vidéo sur ce que pourrait être le troisième temple d'après les mesures du livre d'Ézéchiel. C'est par image de synthèse. Hein. Ok. Ça donne envie d'y aller, hein. Sauf que l'église ne sera plus là. Hein. Ah non, du tout. Non, il n'y a pas de temple. Il n'y a pas de temple dans la Jérusalem céleste. Il n'y en a plus. Alors,
Certains interprètent aussi cette notion de temple dans Apocalypse 11 d'une manière, mais vraiment purement symbolique. Nous, pour l'instant, on a fait l'interprétation littérale, c'est-à-dire il y aura vraiment des pierres posées les unes sur les autres et on y rentrera dans le temple. Mais d'autres disent non, 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 Jean a décrit un temple spirituel, symboliquement spirituel. Et voici les symboles. C'est vraiment pour vous donner un aperçu de ce qui se dit dans le monde chrétien. Hein. Premier symbole, il y en a deux. En fait, le temple, tel que Jean l'a vu et l'a mesuré, est un symbole du peuple juif, l'Israël spirituel, au milieu de la persécution. C'est-à-dire que le temple serait l'image du peuple juif traversant la tourmente de la persécution. L'Israël fidèle, c'est donc le temple et l'autel, et l'Israël apostate, donc infidèle, serait le parvis extérieur foulé aux pieds par les nations pendant 42 mois. C'est une interprétation dans le monde chrétien. Hein. Le deuxième symbole, c'est plus Israël, mais en fait, c'est le peuple de Dieu. Mais l'Église spirituelle. Nous, ça nous pose problème. Parce que l'Église, elle n'est plus là. Cette interprétation considère que l'Église va traverser la persécution. Ah, c'est une autre approche, mais elle existe. Le temple serait l'image de l'Église traversant la tourmente de la persécution. L'Église fidèle, donc, c'est le temple et l'autel. Et l'Église apostate, infidèle, voilà, c'est le parvis extérieur foulé aux pieds par les nations. C'est une autre interprétation symbolique de ce chapitre donc 11 qui mentionne donc la construction du temple. Texte évoquant donc un troisième temple, les voici. C'est Daniel 9, 27, 11, 31, 12, 11, Matthieu 24, 15, Marc 13, 14 et 2 Thessaloniciens 2, 3. Tous ces textes font référence à un troisième temple qui sera profané par l'Antichrist. Alors, en fait, cette question, elle est très dure. Hein, elle est très dure, en fait. Qui peut savoir? Je relis rapidement le texte. Les nations, ça c'est le texte de Apocalypse 11. Les nations fouleront la ville sainte pendant 42 mois. Néanmoins, j'enverrai mes 2 témoins et je leur donnerai mission d'annoncer la volonté de Dieu. Ils prophétiseront habillés de vêtements de deuil pendant 1260 jours. Ces 2 témoins sont préfigurés par les 2 oliviers et les 2 chandeliers dressés en présence du Seigneur de la terre. Si quelqu'un essayait de leur nuire, un éclair jaillirait de leur bouche et consumerait leur ennemi. Oui, si quelqu'un ose les attaquer et leur faire du mal, il lui faudra périr de cette manière. Ces 2 témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour empêcher la pluie de tomber durant toute la période de leur ministère prophétique. Ils peuvent aussi changer les eaux en sang et frapper la terre de toutes sortes de plaies, aussi souvent qu'ils le voudront. Mais lorsqu'ils auront achevé de rendre leur témoignage et apporté tout le message dont ils seront chargés, la bête qui monte de l'abîme combattra contre eux, elle les vaincra et les tuera. Leurs cadavres resteront exposés sur la place de la grande ville qu'on pourrait appeler symboliquement Sodome et Égypte, la ville où leur Seigneur fut crucifié. Des gens de tout peuple, de toute race, de toute langue et de toute nation viendront les regarder pendant 3 jours et demi et s'opposeront à leur ensevelissement. Tous les hommes de la terre seront en liesse à cause de leur mort. Ils s'en féliciteront mutuellement et échangeront des cadeaux pour fêter l'événement, car ces 2 prophètes leur avaient causé bien des tourments. Mais au bout de ces 3 jours et demi, leurs cadavres furent réanimés par l'Esprit de Dieu et ils se redressèrent sur leurs pieds. La terreur paralysa tous les spectateurs. Une voix puissante venant du ciel cria aux 2 témoins, « Montez ici !» Et sous les regards de leurs ennemis, ils montèrent au ciel dans la nuée. Au même instant se produisit un terrible tremblement de terre. La 10e partie de la ville s'effondra et 7000 personnes périrent. Les survivants furent saisis d'effroi. Ils reconnurent la puissance de Dieu du ciel et lui rendirent hommage. Le 2e malheur est passé. Alors, ces 2 témoins vont prophétiser pendant 1260 jours, donc ça fait 42 mois ou 3 ans et demi. Leur ministère prophétique sera déclenché, et là écoutez bien, déclenché
par l'arrivée de l'Antéchrist. Donc il faut qu'il vienne pour que les deux arrivent aussi, avec son armée à Jérusalem. Ils vont annoncer les jugements de Dieu, source de tourment pour les habitants de la terre. 3 ans et demi, c'est le temps où Dieu permet l'action de la bête à Jérusalem. Ça, c'est l'Apocalypse 13, on le verra plus tard. Le moment où la femme se sauve dans le désert, chapitre 12. Et c'est pendant ce même temps que les deux témoins vont prophétiser, affrontant ouvertement l'Antéchrist. Il essaiera en vain de les faire taire. Ce n'est qu'à la fin de leur témoignage que la bête qui monte de l'abîme les vaincra et les tuera. Les deux témoins prophétiseront durant la deuxième partie des 7 ans de l'Alliance. Leur ministère commencera au moment où l'Antichrist profanera le temple et durera 1260 jours jusqu'à la fin de la grande tribulation. La fin de leur ministère correspond à un terrible tremblement de terre à Jérusalem, détruisant partiellement la ville. Ce tremblement de terre correspond, donc je rajouterai, à celui qui est annoncé au chapitre 16, verset 17, et qui correspond à la 7e coupe qui sera versée sur la terre. Donc on le verra également plus tard. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « Ça n'est fait ». Et il eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, etc., etc. Alors, on va essayer de... Vous avez été bon sur ce coup-là. Première possibilité, c'est Moïse et Élie. Pourquoi? Parce qu'ils ont le profil, un bon CV. Alors, cette possibilité s'appuie tout simplement sur les miracles que ces deux témoins pourront accomplir. Parce que c'est décrit dans le chapitre 11 et ces deux, Moïse et Élie, l'ont déjà manifesté qu'ils étaient sur terre. Donc, Élie, on sait qu'il a fermé le ciel, ça c'est 1 Roi 17, et on sait que Moïse a changé les eaux en sang, c'est Exode 7. Et on sait que les deux témoins feront pareil qu'eux. Donc on se dit, ils sont qualifiés, ils connaissent le boulot, c'est peut-être eux, quoi. Et ce fut aussi les deux, dans Matthieu 17, qui ont apparu à côté de Jésus. Alors, un vrai faux argument. Pourquoi? Parce que la prophétie de Malachie annonce le retour d'Élie. On le savait, ça, bien sûr. Malachie 4,5, « Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Donc on sait qu'Élie doit revenir. Donc il était logique de penser que Élie peut être un des deux témoins parce qu'il doit revenir. Sauf que il est déjà revenu. Eh oui, il est déjà revenu. Même Jésus l'a dit. Jean-Baptiste. Regardez, Matthieu 11, 12. « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. » Ah, donc il est déjà venu. Faut-il qu'il revienne une seconde fois? Pourquoi pas, on ne sait pas. Mais donc c'est quand même quelque chose de déjà réalisé. Si ces deux hommes sont appelés à prophétiser et mourir, une réflexion, c'est qu'ils ne le sont pas encore, contrairement à Moïse qui est déjà mort. Élie n'est pas mort. Moïse est mort. Il serait étonnant, ça c'est ma réflexion, hein. Il serait étonnant que Dieu ressuscite Moïse pour qu'il meure à nouveau. Eh oui, mais ça nous échappe parce que la transfiguration, c'est particulier. Là, on parle de un ministère sur terre. Ce n'est pas une apparition comme ça. Ils vont vivre sur terre. Bon, on ne sait pas trop, quoi.
Et Hébreux 9 nous dit, il est réservé aux hommes de mourir. Et Moïse, lui, mourrait 2 fois. Alors on ne sait pas trop, on ne peut pas. Voilà. On ne sait pas. On ne peut pas dire. Donc, Moïse et Élie, oui pour l'un, l'autre, c'est un peu dérangeant. Mais pourquoi pas? Deuxième possibilité. Élie et Enoch. Ah, là, ça devient un peu plus pertinent. Pourquoi? Parce que les deux ont vécu la même expérience. Cette possibilité s'appuie sur le fait que ces 2 hommes n'ont pas connu la mort. Réservés à tout homme. Ils ont été tous les 2 enlevés par Dieu directement. Bon. Élie dans un char de feu, Enoch, bon, il marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Genèse 5. Hébreux 11, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. Donc, les deux sont, on va dire, potentiellement capables, s'ils reviennent sur terre, de mourir une fois. Bon. On va pas... Les 2 témoins seraient donc quand même des hommes exceptionnels, enlevés au ciel, n'ayant pas connu la mort. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde quand même. Hein. 2 hommes, voilà. Sauf que, ben ouais, la vision de Zacharie nous parle de ces 2 témoins. Et ils en parlent, mais sous un angle quand même plus simple. L'ange qui me parlait revint et me réveilla comme un homme qu'on tirait de son sommeil. Il me demanda, que vois-tu? Je répondis, je vois un chandelier tout en or muni à la partie supérieure d'un réservoir. Il est surmonté de 7 lampes. Il a 7 conduits pour les lampes. 2 oliviers surplombent ce chandelier, l'un à droite du réservoir et l'autre à sa gauche. Je repris alors et je lui demandai, mais que représentent ces 2 oliviers à la droite et à la gauche du chandelier? C'est l'image derrière. Hein. Alors il m'expliqua, ce sont les 2 hommes qui ont reçu l'onction et qui se tiennent au service du Seigneur de toute la terre. Ah, tiens donc, 2 hommes particuliers, mais des hommes, qui reçoivent un ministère très particulier et qui attendent comme un signal pour faire quelque chose de la part de Dieu. Ce qui nous amène à cette 3e possibilité, et pourquoi pas? Quelqu'un l'a évoqué là, je crois dans ce groupe. Hein? Et peut-être que les 2 témoins seraient tout simplement 2 hommes ordinaires de cette génération qui seraient oints par Dieu pour un ministère si particulier, pour prophétiser, ça c'est le côté, voilà, mais aussi pour mourir. Jésus savait très bien qu'il venait pour mourir. Ces 2 hommes, peut-être, savent très bien que la fin de leur ministère sera une mort, après une résurrection, mais bon, pourquoi pas? Rien n'empêche de penser aussi que ce ne peut être que 2 hommes loin du Saint-Esprit pour quelque chose de très particulier, pour un temps déterminé, simplement. On ne peut pas savoir. 4e. Alors, je l'ai mis parce que c'est intéressant de savoir ce que pensent les autres. C'est l'argument des postes et des prédispensationalistes, c'est-à-dire de ceux qui pensent que l'Église sera enlevée après la tribulation. Nous, on ne pense pas ça. Nous, on est des... Non, même pas. On est enlevé bien avant. On est des dispensationalistes, c'est-à-dire que tout est séquencé en dispensation. Et ça, cette période est une dispensation spéciale qui fait que l'Église est enlevée avant qu'elle se déroule. C'est très particulier. On est vraiment, ça c'est... Mais voici ce qu'ils pensent, ces chrétiens donc, de la post et de la prédispensation. Les 2 témoins seraient tout simplement des symboles de la puissance du témoignage apporté par l'Église pendant la tribulation. Donc l'Église est là, l'Église va souffrir, mais l'Église sera qualifiée pour apporter un témoignage. Regardez, tout est dans le symbole. Pourquoi 2? Parce que un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins, dit l'Écriture. Ceci, ça peut expliquer cela. La mort des 2 témoins représenterait la victoire du diable sur le peuple de Dieu. Sa résurrection représenterait son ascension. Oui, parce que l'Église n'a pas été enlevée. L'enlèvement de l'Église dans les nuées. C'est une façon de penser.
Bien sûr, on ne s'y reconnaît pas, mais quand même, c'est présent dans certaines interprétations chrétiennes. Ceux qui pensent que l'Église va souffrir pendant la grande tribulation, mais sa grande victoire sera l'enlèvement final. Alors que nous pensons que l'Église est enlevée avant que tout se déclenche. C'est des symboles, hein? C'est des symboles. Oui. 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 Mais bien sûr, on est d'accord, c'est quand même très délicat de bâtir une doctrine sur un chapitre. Mais bien sûr. Mais il est intéressant de savoir ce que... Parce que, voilà. Alors résumons, très simplement. Première possibilité, Moïse et Élie, c'est la plus répandue, avec Élie et Enoch. 2 hommes ordinaires, simplement. Et 4e possibilité, mais là on a du mal à adhérer, l'Église, un symbole de l'Église qui va souffrir mais apporter le témoignage malgré la persécution. Alors vous allez voir. L'annonce d'un 3e malheur, voilà, ça c'est le titre en fait. La 7e trompette, c'est l'annonce du 3e malheur. Le 2e malheur est passé, mais attention, en voici un 3e qui le suit de près. Je ne sais pas si ça vient de là, le dicton jamais 203. Mais vous savez que tous les dictons ont souvent une origine biblique? Ah ben oui, il faut le savoir. Hein. Alors, rappel du premier malheur. Bon, on le sait tous maintenant, on connaît ces choses, hein, mais je le rappelle. Le premier malheur, c'était la 5e trompette. C'était l'ouverture du puits de l'abîme avec le déferlement des sauterelles sur les hommes. C'est-à-dire que cette trompette annonce des drames sur l'humanité. Avant, c'était la nature qui était touchée. Maintenant, c'est les hommes qui sont touchés. C'est pour ça que ça s'appelle un malheur. Et le 2e malheur, c'était la 6e trompette, c'est-à-dire carrément, le tiers de l'humanité est décimé par une grande armée de 200 millions de combattants. Tout ça, on l'a vu, voilà, c'était les 2 premiers malheurs. Ce qui amène maintenant le texte que je lis, le 7e ange sonna de la trompette. On n'est plus dans la vision des 2 témoins, on n'est plus avec le temple. C'est fini, ça, cette vision, c'est fini. On continue la narration. Le 7e ange sonna de la trompette et dans le ciel retentit un cœur puissant. Le gouvernement du monde est passé maintenant aux mains de notre Seigneur et du Christ, son oint. Ils exercent à présent leur souveraineté sur l'univers entier et ils régneront éternellement. Les 24 vieillards assis devant Dieu sur leur trône se jetèrent la face contre terre et adorèrent Dieu. Alors les portes du temple céleste de Dieu s'ouvrirent et laissant apparaître le coffre de l'Alliance, puis, comme pour souligner cette vision, toutes les forces de la nature se déchaînèrent. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. C'était celui-là. Ouais. En disant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, souverain universel, qui est, qui était, nous te remercions de t'être servi de ton immense puissance pour prendre le gouvernement en main. Ton règne a commencé. Les nations s'étaient soulevées dans leur colère, mais voici venue l'heure de ta colère, ainsi que le temps de juger tous les morts, de donner la récompense à tes serviteurs, aux prophètes et aux membres de ton peuple et à tous ceux qui révèrent ton nom, petits et grands. C'est aussi le moment de ruiner ceux qui ruinaient la terre. Alors, la 7e trompette est une proclamation par anticipation dans les lieux célestes. C'est en haut dans les cieux. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est en bas. Une annonce céleste, le royaume du monde est remis à Christ pour régner au siècle des siècles. Sauf que sur la terre, il n'y a rien qui bouge. Sur la terre, il reste encore la 2e période des 3 ans et demi à passer. Donc, si sur la terre, c'est proclamer la grande victoire, sur la terre, en fait, on n'en est pas encore là. Il y a une sorte de latence, un décalage de 3 ans et demi. La 7e trompette annonce dans les cieux la fin du règne de l'homme sur la terre. Mais sur la terre, l'homme encore, il va s'agiter un peu. Cette interprétation, c'est l'interprétation du rêve de Nebuchadnezzar. Ça avait été dit par ce groupe, je crois. Daniel 2,
Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement. C'est ce que représente la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune main humaine pour venir pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. C'est l'accomplissement de la vision de Daniel également. Je regardais encore dans mes visions nocturnes. Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté, la gloire et la royauté de tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leur hommage. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais, et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Toutes ces prophéties parlaient finalement de la 7e trompette, Apocalypse 11. Mais sur terre, voilà, cette 7e trompette déclenche un événement terrible donc pour la terre, c'est donc le 3e malheur. Apocalypse 12, ça anticipe un peu, on le verra la prochaine fois. Régis-toi donc au ciel, et c'est ce qu'ils sont en train de faire depuis chapitre 11. Et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous, mais malheur à la terre et malheur à la mer. Et voilà ce qui se passe. Le diable est descendu. Alors, il faut comprendre, en fait, il est précipité, expulsé vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Ben, il le sait, 1260 jours, 42 mois. Voilà pourquoi il est animé d'une extrême grande colère. Il eut dans le ciel, il eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combatturent contre le dragon, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Par l'intermédiaire de l'Antichrist, le diable, déchaîné, va livrer une guerre sans précédent pour exterminer Israël. Il brisera l'alliance de paix avec Israël en profanant le temple. Voilà ce qui va se passer. Il fera cesser les sacrifices et il s'attaquera à Israël en envahissant Jérusalem avec ses armées. Le peuple juif rentrera dans une période de persécution sans précédent, c'est Matthieu 24. La détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis que Dieu a créé le monde et jamais plus on n'en verra pareille souffrance. Vraiment, si le Seigneur n'avait pas fixé une limite à ces jours, 1260, 42 mois, voilà, une limite à ces jours et ne les avait abrégés, personne n'en échapperait. Là, on parle d'Israël, personne n'en échapperait, mais il abrégera ce temps de calamité par amour pour ceux qu'il a choisis. On ne parle pas de l'Église, là, l'Église parle d'Israël sur terre. Cette période s'achèvera avec le retour de Christ sur terre, sur le mont des Oliviers, pour défendre son peuple repentant, reconnaissant enfin celui qu'ils ont crucifié, 2 Thessaloniciens. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. C'est la bataille, donc, d'Armageddon. Résumons. Dans le ciel, proclamation de la fin du règne de l'homme, Christ reçoit le gouvernement du monde. Ça, c'est la préparation du millénium. Et sur la terre, le diable est précipité du ciel sur la terre, c'est le 3e malheur. Et pour conclure, nous dirons, ce chapitre est la charnière de la semaine de Daniel. Il met fin à la première période de 3 ans et demi, l'alliance de paix, et ouvre la 2e période de 3 ans et demi, qui est la profanation du temple. C'est le 3e malheur, Satan précipité sur terre. Alors voici un schéma, et c'est toujours le même que je reprends. La première période, vous l'avez, voilà, c'est la partie bleue, c'est tout ça, ça dure 3 ans et demi. Pendant ces 3 ans et demi, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu chapitre 8, la reconstruction du temple.
les accords de paix internationaux, voilà, internationaux, peut-être les accords d'Abraham. Bon, on ne va pas épiloguer. Les trompettes, tout ça on l'a vu. Voilà. Le chapitre 9 annonçait le premier malheur. La trompette 6 annonçait le deuxième malheur. Et là, c'est la charnière. C'est Apocalypse 10, 11. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qu'on a vu depuis le mois dernier. C'est-à-dire, dans le ciel, proclamation céleste, le règne du monde est remis à Christ. Le diable, lui, il n'a plus sa place. Hein. Il est précipité sur la terre. L'Antichrist, animé par la puissance du diable, donc agira, il fera des miracles et tout, hein, le bonhomme. Hein. Profanera le temple, arrêt des sacrifices, Jérusalem foulée aux pieds par les nations pendant 1262 jours, c'est le chapitre 10 et 11, et ça ouvre la grande tribulation, c'est-à-dire les nations qui rentrent en Israël, à Jérusalem, pour persécuter et faire mourir le peuple de Dieu sur la terre. Ce qui s'appellera la deuxième période persécution, la grande tribulation, persécution de 1260 jours. Et juste là, on le verra, juste là, c'est la fin, c'est Armageddon. La lutte finale remportée par le Seigneur, parce qu'Israël s'est enfin repenti en reconnaissant enfin celui qu'ils avaient crucifié, Jésus. Oui, c'est ça. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de pertes. Mais Dieu gardera un reste fidèle, voilà le résidu. L'angoisse de Jacob, c'est appelé aussi cette période, le petit reste. Oui. Et pendant cette période de 1260 jours, il y a le ministère des deux témoins qui commence là pour un peu contrer l'Antichrist. Il essaiera de les tuer pendant cette période, mais il n'y arrivera pas. C'est rien que là qu'il les tuera. Quand leur ministère sera fini, il prendra le dessus sur eux, ils mourront, ils ressusciteront et ils partiront élevés dans la gloire. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew the